Et hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo sur les sorties littéraires de mars 2023. J'ai préparé une petite sélection, il n'y a pas tant que ça au mois de mars, mais il y a quand même quelques trucs. Surtout des sorties poches qui m'intéressent vu que j'avais pas encore commencé certaines séries. Donc let's go. On commence avec le tome 6 et 7 de The Witcher par Andrzej Sapkowski, je sais toujours pas le dire, qui sortira le 1er mars 2023 aux éditions Brajlon. C'est une édition poche, je trouve les couvertures magnifiques, donc j'attends cette édition à chaque fois. J'ai les 5 premiers, je n'ai pas encore commencé j'avoue, mais je vais me lancer quand j'aurai fini quelques séries. On finit d'abord quelques séries avant d'en entamer d'autres, mais je vous fais pas le résumé de The Witcher, on connaît l'histoire de notre cher sorceleur. Ensuite, sortira le 1er mars 2023 Le Pont des Tempêtes, tome 1 des éditions Brajlon, par Daniel L. Jensen. Je connais le livre parce que c'est l'une des meilleures découvertes de Nina Quill l'année dernière. Je vais vous lire un petit résumé du coup. Entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage, de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. Deux certitudes guident ses pas. Le roi arène Titicaca est son ennemi juré et c'est à elle qu'il revient de le mettre à genoux. Dans ce monde ravagé par des tempêtes sauvages, le pont qui parcourt Itikana est la seule voie commerciale et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins exangues. Son prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Aran et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxuriant cerne par ses... pourquoi j'ai mis le texte en si petit? J'ai du mal à le lire. Cernée par des mers tumultueuses ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pense savoir. Lara va devoir choisir son propre destin. Sera-t-elle une tueuse de rois ou la sauveuse d'un peuple? Une série à ne surtout pas manquer. D'après la personne qui a écrit Le sang et la cendre. Et après on a des petits messages de personnes qui ont écrit des livres, d'autres auteurs. Du coup voilà pour le pont des tempêtes. Nina Quill en a tellement parlé que, vu la sortie française, je compte le lire. Et de ce que j'ai compris, c'est 3 tomes, 2 tomes sur les protagonistes principaux et un tome compagnon. 3 ou 4, mais il me semble que c'est 3. Voilà. Et je trouve les couvertures françaises magnifiques. Ensuite, sortira le 2 mars 2023 The Root of Chaos, tome 0 des éditions Deux Axus par Daniel L. Jensen. Donc il y a... j'ai plus le titre en tête, mais il y a... J'ai perdu le titre en tête, mais du coup elle a sorti un autre livre qui se passe avant. C'est une histoire... non, qui se passe après. Enfin, c'est 2 histoires mêlées. Je voulais du coup le résumer. Ah, c'est Le Prieur de l'Oranger. Voilà, j'ai le titre. Donc je voulais le résumer de Un jour de nuit tombée. J'ai toujours pas lu Le Prieur de l'Oranger. J'ai lu en 2 parties, mais je n'ai pas encore eu le temps de commencer avec tout ce que j'ai à lire. Alors, intrépide et épique, Un jour de nuit tombée ramène les lecteurs dans le monde du Prieur de l'Oranger et nous montre ce qui a façonné ce monde pour les générations à venir. Tunuva Méline est une sœur du prieur de l'Oranger. Pendant 50 ans, elle s'est entraînée à tuer des Winds. Mais aussi n'est-elle apparue depuis le sans nom et la jeune génération commence à remettre en question le but de la communauté secrète. Au nord, dans le renom d'Inis, Sabrian Lobitios a épousé le nouveau roi du Roth. Pour la prochaine fois, je mettrai les textes plus grands parce que c'est vraiment pas... Ça aide pas vraiment mes petits yeux. Sauvant de justesse les 2 royaumes de la ruine, leur fille Gloriane vit dans leur ombre, exactement là où elle veut demeurer.
Dumei a quant à elle passé sa vie dans un temple de montagne. Seikinuma essayant de réveiller les dragons de l'Est de leur long sommeil, mais le passé de sa mère va venir bouleverser son destin. Lorsque le mont Effroi entre en éruption, entraînant avec lui une ère de terreur et de violence, ces trois femmes doivent trouver la force de protéger l'humanité d'une menace dévastatrice. Donc je pense lire quand même j'ai du mal à le dire, de l'Oranger, enfin vous m'avez compris. Le prieuré de l'Oranger, je compte quand même le lire avant ça, et comme j'ai le prieuré de l'Oranger en poche, j'attendrai sûrement la sortie poche de Un jour de nuit tombée. On verra bien. On n'y est pas encore. En espérant qu'elle ne tarde pas trop. Du coup, suivant. Alors j'ai le 1 dans ma bibliothèque, je ne l'ai toujours pas lu, mais sortira le 2 mars 2023 Assoiffé tome 5, Empoisonné, par Tracy Wolff des éditions PKJ. Du coup, je vous lis le résumé vite fait du 1 que je n'ai toujours pas lu. Seul mortel dans une académie fréquentée par des créatures surnaturelles comme Grace, comment Grace survivra-t-elle? Mon monde a basculé le jour où j'ai atterri au lycée Katmer. Me voilà, simple mortel, au milieu de vampires, de loups-garous et des autres êtres surnaturels. Une seule chose semble unir des créatures de la nuit, elles me détestent au point d'espérer ma mort. Que faire alors de Jackson, l'énigmatique vampire dont je ne peux pas me détacher? Avec ses souffrances ancestrales, ce séduisant immortel m'attire plus que de raison. Pourtant, me rapprocher de lui pourrait bien mettre tout le monde en danger. Et si quelqu'un voulait m'utiliser comme appât? Du coup, on m'a dit que c'était genre... ça ressemblait à Twilight, mais l'autrice se moque des codes. Donc, on verra bien quand j'aurai commencé le 1. Mais de ce que j'ai compris, il y a le tome 1, le tome 2, le tome 3 qui est séparé en deux. Et on a ce tome 5. Donc en France, ils ont séparé le tome 3 qui fait 3 et 4. Voilà, petit résumé à chaque fois. J'essaye de faire plus les résumés maintenant parce que j'ai tendance à aller trop vite. Le 2 mars 2023 sortira aussi Frieren, tome 7 de Abe Tsukasa et Yamada Kanehito des éditions Kion. Je suis à jour, j'ai lu les 6 premiers et de ce que j'ai compris avec ce septième tome, on va changer d'arc. Donc on va finir le 5 et 6, peut-être le 4, je sais plus, c'était un arc. Et du coup là on va changer d'arc, on va continuer notre aventure. Donc vite fait, c'est l'histoire de Frieren qui est une elfe. Oui c'est ça, une elfe. Donc les elfes ne vieillissent pas à la même vitesse que les humains, ils ont une longue vie. Du coup, pour elle, 50 ans, ce n'est rien. Et elle se rend compte qu'elle n'a pas pris le temps de bien connaître la première équipe avec qui elle a fait une aventure et décide de refaire un voyage pour se remémorer certains souvenirs, essayer de plus apprécier ce qu'elle avait fait avec ces personnes. Et du coup, elle fait le voyage avec de nouveaux compagnons. En gros, voilà. Ensuite, sortira le 8 mars 2023 The Prison Ailer, tome 2, The Gilded Cage, je vais y arriver, de Lynette Noni chez les éditions Hachette Roman. J'ai les mains dans la bibliothèque, toujours pas lu, mais je vous lis le petit résumé. Kiva Meridan, 17 ans, a passé les 10 dernières années à lutter pour survivre dans la tristement célèbre prison de Zalandorf, où elle occupe le poste de guérisseuse. Quand la reine rebelle est capturée, Kiva est chargée de la maintenir en vie le temps que celle-ci subisse le supplice, une série d'épreuves contre les 4 éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre. Réservée aux criminels les plus dangereux, c'est alors que Kiva reçoit un message codé de sa famille. Ne la laisse pas mourir, nous arrivons. Consciente que les épreuves achèveront la reine gravement malade, Kiva se dévoue pour prendre sa place, au péril de sa vie. Si elle réussit, elle et la reine retrouveront la liberté.
Mais personne n'a encore jamais survécu au supplice. Alors qu'une épidémie mortelle ravage la prison, qu'un mystérieux nouveau prisonnier fait battre le cœur de Kiva, et qu'une rébellion se prépare, la guérisseuse presque présent que ces épreuves ne font que commencer. Oui, je vais y arriver. Donc du coup, de relire le résumé, ça me redonne envie de lire le 1. Le 1, je l'ai acheté à peu près à sa sortie, mais je ne l'ai toujours pas lu. Et du coup, on a un petit commentaire sur le 1 de Sarah Jimas, et apparemment on l'a sur le 2 aussi. Lynette Naomi est une conteuse magistrale à lire absolument. Ok. Donc Sarah Jimas, pour l'instant, j'aime bien ces 3 sagas dans lesquelles je suis en cours. Et du coup, hâte de commencer cette série. Et quand j'aurai lu le 1, s'il me plaît, je prendrai la suite, le 2. Hop! Mais les couvertures sont magnifiques, je trouve. Sortira en poche chez les éditions Hugo Poche le 8 mars 2023, La Reine des Ombres de Tricia Levenseller. Je l'avais vu en brochet, mais il y avait des critiques mitigées, donc je ne l'avais pas acheté. Et là, il sortira en poche, donc beaucoup moins cher. On verra si je cède ou pas. Le résumé du coup. D'abord courtiser le roi des ombres, puis l'épouser, enfin le tuer et récupérer son royaume. Personne ne connaît l'étendue des pouvoirs du roi des ombres. Franchement couronné, certains disent qu'il peut contrôler les ombres qui errent autour de lui et les manipuler à sa guise. D'autres que les ténèbres lui murmurent les secrets de ses ennemis. Ça me fait penser à Grisha. Je suis en train de lire Grisha, ça me fait penser à Grisha. Peu importe. Alessandra sait ce qu'elle veut, et rien ne pourra l'empêcher de mener son plan à la réussite. Mais la jeune fille n'est pas la seule personne qui cherche à conquérir le trône, et alors que les attaques envers le roi se multiplient, elle se retrouve à devoir mettre toute son énergie à la défense le temps qu'il puisse faire d'elle sa reine, car après tout, quoi de mieux pour un roi des ombres qu'une reine perfide et rusée? Ouais, le résumé a l'air bien, mais c'est vraiment les avis qui étaient mitigés qui me donnent pas... Enfin, qui me rebutent. J'y vais à reculons, disons. Donc voilà. Mais comme il va sortir en poche, je me dis... je tenterai peut-être, mais il me semble qu'il y a plusieurs tomes, donc à voir. Ensuite sortira en poche chez les éditions Livre de Poche le 8 mars 2023 un sort si noir et éternel par Brigitte Kemmeren. J'espère que je le dis bien. Oui, le résumé. Que je perds pas mes résumés. Du coup, je voulais l'acheter, ça fait longtemps que je voulais l'acheter, et savoir qu'il va sortir en poche, donc je me dis je vais le prendre en poche. Les poches c'est plus facile à trimballer et plus simple à lire pour le poignet, parce que les briques pour le poignet ça fait un peu mal. Mais du coup je pense le prendre en poche, sachant qu'il y a aussi le 3 qui sort au mois de mars il me semble. Donc le résumé, un soir dans les rues de Washington, Harper, 17 ans, est témoin d'une tentative d'enlèvement faisant fi du danger. La jeune femme partiellement handicapée s'interpose, mais le kidnappeur lâche sa première proie et après avoir maîtrisé Harper, l'emmène avec lui. D'un coup de baguette magique, ou presque, Harper bascule dans un autre monde. Elle découvre un lieu qui a tout du château de contes de fées, orchestre sans musique, cuisine enchantée et bien sûr, prince beau et énigmatique, prince maudit en vérité. Coincé dans un automne éternel, le prince reine cherche à débarrasser son peuple d'une créature sanguinaire. C'est pour briser le sort qu'il ordonne au commandement Grey d'enlever des jeunes femmes, saison après saison, mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il est lui-même ce monstre assoiffé de sang. Pour rompre la malédiction, il doit se faire aimer avant le début de l'hiver, avant qu'il ne se remette à tuer. Rien de plus aisé en apparence pour ce jeune homme séduisant. Pourtant, aucune des centaines de jeunes femmes ayant avant Harper n'a succombé à son charme. Du coup, on voit... Désolée, mon nez me chatouille. Que c'est une réécriture de La Bête et la Belle. Et j'espère qu'elle sera bien, parce que j'ai les deux. Dans ma bibliothèque, j'ai des réécritures de contes de fées que je n'ai pas du tout appréciées. C'est trouvé un peu trop. Et d'autres qui sont sympas.
Genre les chroniques lunaires, c'est des réécritures de contes de fées, mais c'est pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une histoire à côté, on reconnaît les personnages. Et après aussi, j'ai bien aimé. C'est chez Plume Blanche, je ne sais plus comment ça s'appelle. Pour l'instant, il y a sur la Bête et la Belle et la Petite Sirène qui est sortie. Le prochain, il me semble que c'est sur Réponse, on verra. Pour l'instant, c'est les deux seuls que j'aime de toute ma bibliothèque et j'en ai 2-3 autres en plus. Donc, à voir. Mais je compte le prendre en poche pour tester l'aventure. Ensuite, sortira le 9 mars 2023 aux éditions Kurokawa le tome 14 de Fullmetal Alchemist Perfect Edition de Urumi Arakawa. Je suis un peu en retard, je n'ai que les 10 premiers. Donc avec celui-ci, il m'en manquera 4. Bon, je vous fais pas de résumé sur Fullmetal Alchemist. Donc du coup, c'est fidèle à la deuxième sortie de manga, pas la vieille, pas la première, c'est fidèle à la deuxième sortie. Parce que de ce que j'ai compris pour la première sortie, les bouquins ne sortaient plus. Donc ils ont continué les épisodes qui ne suivaient pas les mangas. Et du coup, moi je connais la première version qui ne suit pas les mangas. Du coup, je vais découvrir cette version en manga. Ensuite, chez les éditions Pika, le 15 mars 2023, sortira le tome 24 d'Eden Zero de Hiro Mashima. Pour le coup, je ne suis pas à jour, je dois lire le 18, donc il m'en manque quelques-uns aussi. Je vous fais pas de résumé parce que à chaque fois qu'il y a un tome qui sort, je vous fais un résumé. Donc pour cela, je vous laisse aller regarder les résumés. Ensuite, sortira le 16 mars 2023 aux éditions de Saxus, Cendrillon est mort de Kaline Bayron. Et pour le coup, le titre m'a intriguée. Et la couverture est magnifique, je trouve. Donc, on va lire le petit résumé. Le conte de Cendrillon n'est peut-être pas celui que vous connaissez. 200 ans se sont écoulés depuis que Cendrillon a trouvé son prince. Mais le conte de fées est terminé. Les adolescents sont désormais tenus de se présenter au bal annuel et les hommes du royaume sélectionnent des épouses en fonction de la beauté de leur parure. Si les jeunes filles ne sont pas choisies, la honte et un terrible destin les attendent. Sophie, 16 ans, préfère de loin épouser Erin, sa meilleure amie d'enfance, plutôt que de parader devant des prétendants. Lors du bal, elle prend la décision désespérée de fuir et se retrouve cachée dans le mausolée de Cendrillon. Là, elle rencontre Constance, la dernière descendante connue de la famille de la légendaire héroïne. Ensemble, elles jurent de faire tomber le roi une fois pour toutes, mais elles vont bientôt découvrir que la véritable histoire de Cendrillon est bien différente de ce qu'elle avait imaginé. Je me dis que, ouais, pourquoi pas, ça pourrait être sympa, à voir. Je me dis, en général, je ne suis pas déçue de Saxus. Donc, à voir, hâte de découvrir cette histoire. Et comme elle sort peu avant mon anniversaire, ça tombe bien. Ensuite, sortira le 23 mars chez les éditions Lumen, Lichtarl. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai changé quelques trucs apparemment. Lichtarl, je sais pas dire, tome 1 de Alec Astor. Je préfère largement la couverture du brochet que du toc-toc, du relié. Donc moi, quoi qu'il arrive, je compte le prendre en brochet. Donc du coup, le petit résumé. Le Sentinelle commence. Alors là, c'est encore plus petit que les précédents. Eh ben, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai pris les résumés, moi? Pour rompre la malédiction, l'un d'entre eux doit mourir. Tous les 100 ans, l'île maudite de Lixtlar, je sais pas dire, réapparaît pour accueillir le Centenal, une compétition meurtrière à laquelle les souverains des 6 royaumes voisins sont invités à participer. Invités ou plutôt contraints car c'est à leur... c'est
Attendez, la ligne est tellement petite que je la vois pas. C'est là leur seule et unique chance de briser la malédiction qui s'est abattue sur leur peuple respectif depuis près de 5 siècles. Corrompant irrémédiablement leur pouvoir, chacun des 6 adversaires a quelque chose à cacher. D'autant que pour dissiper le sortilège, tous le savent, l'un d'entre eux doit forcément mourir. Isla Callis règne sur les sauvages, un peuple de tentateurs condamnés à tuer celui ou celle dont ils tombera amoureux. Craints et méprisés, tous comptent sur leur souverain pour mettre fin à leur calvaire en rompant le Cétané. Mais la jeune reine dissimule un terrible secret. Pour survivre, il va lui falloir tricher, tromper et trahir, y compris quand l'amour finit par entrer dans la danse. Je trouve ce résumé très sympa. Et du coup, j'ai beaucoup de Lumen, mais Lumen, j'ai beaucoup de la même autrice. Donc ça fera découvrir d'autres auteurs. Ensuite, oui, je vous fais les résumés vite fait, ça sert à rien de trop en dire. Je vous montre les lectures qui m'intéressent, mais après, je n'ai pas grand chose à dire tant que je ne les ai pas lus. Donc sortira le 30 mars 2023 chez l'édition PKJ La carte des confins tome 3 de Marie Raplin. Je ne sais pas le dire correctement. J'ai adoré le 1. Je n'ai pas encore lu le 2, il est dans la bibliothèque. J'ai adoré le 1, je compte lire le 2 là cette année. Et du coup, le 3 sort au mois de mars. C'est une bonne nouvelle pour moi. Le résumé du 1 du coup, je peux vous faire le résumé du 3, ça spoilerait. Donc le résumé du 1. Kali est une voleuse hors pair. Elle est même parvenue à s'emparer d'un compas marin enchanté. Il permettrait de trouver la mystérieuse carte des confins, un monde au-delà du nôtre, dont personne n'est jamais revenu. Explorer les confins, c'est la certitude d'entrer dans la légende. Le désir le plus cher de Blake Jackson, jeune capitaine de l'Avalon, le bateau pirate le plus redouté des mers, prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, il va convaincre Kali de l'aider dans sa quête. Devenu compagnon de route, le dangereux pirate et la mystérieuse voleuse vont peu à peu se dévoiler et s'apprivoiser. Mais le lourd secret que cache Kali pourrait bien ruiner leur seul espoir de mettre la main sur la carte et bouleverser à jamais leur existence. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre aussi, bon j'en ai quelques-uns comme ça, mais c'est qu'on change de personnage par chapitre. On voit Kali, on voit Blake, donc là c'est le 1, je sais pas comment ça se passe dans le 2 et le 3, et à un moment je crois qu'on a un autre point de vue. Mais j'aime beaucoup la plume et comment a été écrit le 1. Surtout à la fin du 1, il nous laisse sur un petit moment qui dit on veut lire la suite, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de lire le 2, vu que je fais des piles à lire pour des challenges, donc j'essaye de lire ces piles à lire pour les challenges, même si je pense me souvenir avoir mis la carte des confins 2 pour le challenge à table des indélivrables. Donc il sera lu. Je sais plus quel mois je l'ai mis, mais il sera lu. Voilà, c'était le dernier livre que j'attends pour mars. Il y en avait d'autres, mais je les attendais un peu moins. C'était pas des sorties que j'attendais vraiment. Donc voilà, je vous ai pas mis le tome 3 de Un sort si noir et éternel, mais il sort aussi au mois de mars. Je vous ai mis le 1 parce qu'il va sortir en poche et que du coup je vais prendre avec le 1. Mais il y a aussi le 3 qui sort en brochet ce mois-ci. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur les sorties littéraires. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée ou bonne matinée selon à quelle heure vous regardez cette vidéo. À la prochaine, allez, ciao!